Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de septembre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wake Me Up Tarot. On va utiliser aussi des oracles que vous connaissez déjà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer, regardez, avec les oracles de la fortune. Ça va nous donner un peu le ton de ce mois de septembre. Allons-y, amis taureaux. One card, please. Bah écoutez, on l'a. Alors vous avez Beware. On vous demande de faire attention ici. C'est l'oracle numéro 3. Si vous voyez des 3 partout, regardez ce caméléon là, comme il est camouflé, on ne le voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Be careful who you trust at this time. Donc on vous demande de faire attention à qui, de voir un peu, de revoir peut-être à qui vous accordez votre confiance. De ne pas être, ne pas avoir confiance à n'importe qui, de faire attention, de protéger, de vous protéger, comme je dis toujours, de protéger vos énergies, tout le monde n'est pas bien intentionné, donc faites attention à qui vous accordez votre confiance. Il y a peut-être des personnes, comme ce caméléon ici, qui sont camouflées, qui ne sont pas de très bonnes personnes, donc bon, faites gaffe. Tout le monde ne sera pas comme ça. Votre carte a sauté, donc je vais la garder, vous en avez même 2. Bonus pour les taureaux là. Alors ici on vous dit you deserve love. Donc regardez cette jeune femme ici, elle a son arc, elle a sa flèche. On pense à la flèche de Cupidon. Et on vous dit you're lovable. Donc bien entendu vous êtes aimable, vous pouvez être aimé tout simplement. Donc ne pensez pas, quoi qu'il vous soit arrivé, amis taureaux, que non, c'est parce que vous ne méritez pas d'être aimé, etc. Non, c'est pas vrai. Et là, on vous dit this could be the one. Donc ça pourrait être la personne de votre vie. You've already met the romantic partner you seek. Donc vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. C'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, amis taureaux. Cool. On va passer à votre personne, justement. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Taurus is dealing with in love and relationships. Alors, vous avez l'étoile. Vous avez... vous avez l'étoile, vous avez la lune. Vous manquez le soleil. Et vous avez le 5 de pentacles. Oh! Et après, on aura le bottom of the deck. Donc, première carte ici, l'arcane majeur de l'étoile. Étoile des neiges. Non, pas tout à fait. L'étoile, donc, signe des Verseaux. L'étoile, c'est un vœu qui est exaucé. L'étoile, c'est un vœu. Un vœu exaucé, oui, je viens de le dire. C'est peut-être quelqu'un qui manifeste à l'univers. Quelqu'un qui voit sa manifestation ici prendre forme dans la 3D. Peut-être que vous êtes le rêve de cette personne. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, donc quelqu'un qui a fait un vœu. Quelqu'un peut-être qui vous voit comme une star, ou que vous voyez comme une star, je ne sais pas, quelqu'un qui vraiment... Vous voyez cette jeune femme ici, l'eau tourne autour d'elle, c'est un peu différent de la carte des Verseaux de d'habitude, de l'étoile, pardon, qu'on a habituellement. Je crois que quelqu'un a manifesté quelque chose et le résultat de cette manifestation, amis taureaux, j'ai l'impression que c'est vous. Deuxième carte, regardez, cette fois-ci on a l'arcane majeur, donc de la lune. La lune, signe d'eau, signe des cancers, la lune, signe des poissons aussi. Vous voyez cette jeune fille là qui regarde le reflet de la lune dans l'eau ici qui est versée. La lune qui représente les peurs, les craintes, la lune qui représente tous les non-dits, tout ce qui est tu, tout ce qui est caché.
Et puis la lune aussi, bah, tout va être révélé ici. Hein. Finalement, avec la lune, il va y avoir des révélations. Hein. On va apprendre des choses. Pour l'instant, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu dans l'ombre, un petit peu dans le flou, hein, dans le flou artistique, qui ne sait pas tout en fait. Mais il va y avoir des révélations. Les choses ici vont remonter à la surface. Troisième carte, regardez, on a le 5 de Pentacle. Alors, bah, on sera chez vous, hein, signe de terre, taureau, vierge, cap. Mais le 5 de Pentacle, bah, c'est quelqu'un qui se sent isolé, c'est quelqu'un qui se sent mis à part, mis à l'écart. Hein, vous voyez, ce jeune garçon ici, hein, alors en plus, bah, il a un pansement à la tête, hein, il est un petit peu moelle en point. Hein, et puis, tous ces personnages, vous voyez, dehors, il pleut. Hein, lui, il est là, il s'est abrité. Il y a un chat qui vient ronronner, hein, qui vient lui faire un petit câlin. Qu'est-ce qu'il a dans son paquet, là? J'arrive pas à voir si c'est un téléphone. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui attend un message. Le message ne vient pas. On se sent ghosté, peut-être. Quelqu'un qui se sent... Vous avez peut-être coupé les ponts avec cette personne. Ou vous êtes trop occupé, ami taureau. Vous avez peut-être... Mais non, je crois que c'est quelqu'un, regardez, il se sent isolé, il ou elle, hein, se sent isolé parce que bah, il ou elle ne sait pas tout en fait. Il y a des révélations ici qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore été faites. Hein. On n'est pas au courant de tout, on n'a pas les tenants, les aboutissants, on n'a pas toutes les cartes dans les mains en fait pour savoir exactement ce qui se passe. Donc peut-être qu'effectivement on se sent ghosté, on se sent isolé, on se sent un peu voilà, mis à l'écart, voilà, personne ne nous appelle, voilà. On est seul, etc. Mais bottom of the deck, regardez, on a le 3 de bâton. Ça change d'énergie ici. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 3 de bâton, d'habitude, on a un personnage qui attend hein, sur la côte, il regarde la mer, il attend son bateau, ou un surfeur qui attend sa vague. Hein, regardez ici, c'est déjà la victoire. Hein, regardez les bras en forme de V de cette jeune personne. Hein. Elle a son bâton à la main, elle a sa valise, elle est devant la tour Eiffel. Elle a trouvé exactement ce qu'elle cherchait ici. On n'est pas dans le 3 de bâton qui attend le moment M pour passer à l'action. On a déjà quelqu'un ici bah, qui est arrivé. Hein, quelqu'un a trouvé sa tour Eiffel, quelqu'un est finalement arrivé à Paris. Hein, quelqu'un voulait être là où il est, où elle est. Votre personne peut-être s'est sentie ghostée ou isolée. Isolée peut-être affectivement, pourquoi pas. On vous a dit, vous connaissez déjà cette personne. Hein. Et on vous a dit aussi, vous méritez d'avoir de l'amour. Donc peut-être que cette personne attendait votre réponse. Peut-être que vous allez faire une révélation à cette personne. Mais le silence, ça l'a un peu mis dans le désarroi, hein, avec le 5 de Pentacle. Hein. Et pourtant, vous êtes son vœu, vous êtes son rêve matérialisé ici, hein, avec l'arcane majeur de l'étoile. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui manifeste de la communication ou manifeste d'y voir un peu plus clair parce qu'il ou elle se sent ghosté. Mais devant vous, on est comme ce personnage ici devant la tour Eiffel en fait. Hein. On vous voit comme une étoile, comme quelque chose qui brille, comme quelque chose de précieux, comme... Waouh. Et puis il y a ce regardez, hein, ce ciel magnifique ici, il n'y a pas un seul nuage, hein, on est bien ici, hein, c'est vraiment de la passion. C'est quelqu'un qui est passionné à votre égard, ami taureau, hein, cette personne, hein, avec le 3 de bâton. Hein, on est dans le feu, la passion, les énergies lunaires. Hein, mais quelqu'un qui va passer à l'action aussi. On va passer à votre côté. Ok, give me 3 cards please for my Taurus. Oh. Ça colle, ça colle, ça colle. J'aime pas quand les cartes collent. Ok, 1, 2, wow. Et 3. Alors, vous avez le 3 de Pentacle, le jugement, le 6 de coupe. Bottom of the deck, vous avez le 4 de Pentacle. Alors déjà, le 3 de Pentacle. Vous aurez le 3, vous aurez le 4. 3 de Pentacle, bah, c'est deux parties qui travaillent... main dans la main, ici on a un projet commun, on va tout faire pour le réaliser, donc on a ce couple généralement qui fait appel à un artisan, hein. Ici vous voyez ce sont des musiciens, hein. On travaille pour mettre ce morceau, hein, pour le mettre en musique, hein, pour que ce soit parfait, donc on a fait appel à un musicien qui s'y connaît vraiment, hein. On est investi, hein, les deux parties sont investies ici à 100%, on va travailler dur ici pour mener à bien quelque chose, mener à bien un projet. Alors bien entendu on est dans les pentacles. Bon, les pentacles, c'est généralement le financier, mais moi j'ai envie de dire aussi, ça peut être quand même lié au professionnel, hein, avec ces pentacles.
Si vous travaillez à votre compte, ami Taureau, vous avez peut-être des clients, un client, une cliente. C'est peut-être la personne à laquelle vous faites appel pour des services. Hein? Quelqu'un peut-être qui va être... c'est peut-être votre personne. Ou quelqu'un, une personne avec laquelle vous travaillez. Pourquoi pas. Deuxième carte, on a l'arcane majeur du jugement. Le jugement, donc signe d'eau, hein, signe des scorpions. Le jugement. Alors, quelqu'un qui essaie de revoir une situation. Alors, peut-être on essaie de revoir ici une situation par rapport à une association, une alliance professionnelle, pourquoi pas. Hein, ou par rapport à une connexion d'un point de vue romantique, pourquoi pas. Le jugement, c'est souvent la carte aussi des secondes chances. Hein. Vous allez peut-être accorder une seconde chance ici à cette personne. Hein. Vous allez revoir votre jugement et accorder une seconde chance à cette personne. Vous allez travailler à 100%, vous allez être investi à 100% peut-être avec cette personne. Le jugement aussi, on peut attendre une décision, un jugement hein, de la part d'un tribunal. Mon fils qui crie, je lui ai demandé de ne pas faire trop de bruit. Le jugement, regardez, hein, il y a beaucoup de choses autour de ce personnage. Elle a les yeux vraiment, waouh. Donc il y a une plume d'ange là, une petite plume, un message des anges. Il y a des messages aussi peut-être téléphoniques sur le mobile phone. Il y a un téléphone, de la communication, hein, des messages qui pleuvent de partout et qui font peut-être qu'on va changer d'avis. Ou bien quelqu'un essaye de se délier les poignets ici pour pouvoir justement envoyer un message. On revient sur une décision peut-être avec le jugement. Troisième carte, on a le 6 de coupe. Ah oui, on vous a dit que c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà. Hein. Ce partenaire idéal hein, que vous cherchez. Hein, ce partenaire romantique, pardon, que vous cherchez. On a le 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 6 de coupe, vous voyez ici, vous regardez une photo lorsque vous étiez enfant. Hein, vous connaissiez déjà cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui vous avait consolé. C'est peut-être quelqu'un qui vous avait offert un nounours. Alors, c'est quand vous étiez petit, oui, pourquoi pas. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez à l'université. Vous voyez, ce genre de personne. C'est pas forcément un ex ou une ex, hein, c'est juste quelqu'un qui vous a marqué, peut-être par sa gentillesse, peut-être, voilà. 6 de coupe aussi, bien entendu, on fait référence à la petite enfance. Hein. C'est peut-être à cause de la petite enfance ou du petit enfant intérieur ici que l'on revoit son jugement. Hein. On vous a dit, you deserve love, vous méritez l'amour. Hein. Peut-être que par rapport à l'enfance, ici, vous ne pensiez pas que vous valiez la peine d'être aimé pour certains d'entre vous. Et vous allez revoir votre jugement. Moi, je pense que ça va aller. Bottom of the deck, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, signe de terre, on est chez vous, Taureau, Vierge, Cap. 4 de Pentacle, regardez ce jeune homme ici, comme il tient son piggy bank, là, sa tirelire cochon, là. Bien serré sur lui. Et puis à côté, regardez, on compte chaque penny. Hein. Il a mis ses pièces ici. C'est 10 pi, c'est 10 centimes, c'est 20 centimes. Hein. On a tout mis comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas s'ouvrir. C'est quelqu'un qui a tendance à rester un peu fermé, qui garde peut-être... c'est pas forcément quelqu'un d'avare, hein, mais c'est quelqu'un qui ne partage pas beaucoup ses énergies, ses émotions, qui ne communique pas ses émotions, peut-être qui n'accorde pas beaucoup de temps hein, aux autres, hein, qui est très replié sur lui-même, sur elle-même. Le 4 de Pentacle aussi, ça peut être quelque chose qu'on a envie de garder justement sur son cœur, hein, comme un trésor, bien entendu. C'est peut-être une personne que vous... Pardon, c'est peut-être une personne, quelqu'un que vous chérissez, hein, ce 6 de coupe ici. Ou bien c'est par rapport au petit enfant intérieur, ici, vous ne voulez pas vous révéler. 6 de coupe aussi, hein, référence à l'enfance, aux enfants. Ça peut être un désir d'enfant, hein, tout simplement. Alors regardez, après ce que j'ai le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Waouh, avec l'arc-en-ciel, avec une fontaine en haut de cette coupe, un papa, une maman, un petit enfant, on est bien, c'est cosy, c'est douillet, c'est joyeux. J'ai quoi après? J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, il est solide comme un roc. Quelqu'un qui est amoureux. Non, il y a de jolies possibilités là, ami Taureau. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Give me 3 cards, please, for the energies between Taurus. Oh, Taurus. Taurus et la personne. 3 cards. Allez.
3 d'épée. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé ici, une séparation. 3 d'épée, The Lovers. Et le 10 de bâton. Donc ça, c'est intéressant. 3 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée dans un cœur, ça fait mal. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, 3 d'épée. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, elle est en train d'essayer de recoller cette coupe cassée, hein, quelque chose qui s'est brisé. Généralement une rupture amoureuse. Hein. Quelqu'un a connu une rupture sentimentale. Bon, moi je vois une seconde chance, hein, si c'est vous, ami Taureau. Maintenant vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pas mon tarot là qui va vous dire ce que vous faites de votre vie. Hein. Mais je vois quelqu'un ici qui a le cœur brisé. Et le 3 d'épée, généralement, c'est une rupture amoureuse. Hein. Vous voyez, ces larmes là, voilà, quelqu'un qui pleure vraiment. On a vu votre personne. Hein. Bah, celui-ci, il pleure pas. Bon, il n'a pas un pansement sur le cœur, il a un pansement sur le front. Hein, quelqu'un qui est isolé. On peut briser le cœur de quelqu'un, hein, au sens propre, hein, un peu comme au figuré. J'ai envie de vous dire que quelqu'un peut avoir le cœur brisé si cette personne se sent ghostée. C'est peut-être ça lui a brisé le cœur. Il n'y avait peut-être pas de rupture, en fait, de rupture réelle. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième carte, The Lovers. Oh là là, quelqu'un qui vous voit comme sa twin flame ici, comme sa flamme jumelle, hein, l'amoureux, hein, signe d'air, signe des Gémeaux, l'amoureux, de personnes qui se choisissent ici, hein, regardez, hein, ils se sourient, ils sont très proches l'un de l'autre, hein, il n'y a rien qui pourrait faire détourner hein, leur regard l'un de l'autre, hein, c'est vraiment je te choisis, tu me choisis, on s'est choisi ici, hein, en tout cas que la personne en face vous a choisi, mais je crois que c'est quelqu'un que vous avez choisi aussi. Hein, on a quand même le 3 de Pentacle ici, on a envie d'avancer avec cette personne, on a envie de construire quelque chose. Et The Lovers, quoi qu'il se passe autour, quelles que soient les turbulences, on va rester focus sur notre personne parce qu'on a un projet, un peu comme le 3 de Pentacle, il y a quelque chose qu'on a envie de construire, il y a un projet qu'on a envie de monter, il y a quelque chose qu'on a envie de voir se réaliser. Hein, donc on va tout faire pour faire ça. Regardez, hein, derrière eux, ils ont le yin, le yang, hein, c'est vraiment deux personnes ici qui se complètent. Hein. On est déjà complet, hein, mais voilà, les deux, c'est vraiment voilà, deux formes hein, qui s'emboîtent, qui s'entendent, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis la troisième carte, on a le 10 de bâton. Ouïe, ouïe, ouïe. 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors le 10 de bâton, qu'est-ce que c'est? Bah, regardez ce personnage, hein, tous ces paquets. Vous avez vu ce qu'on porte ici, c'est lourd. C'est lourd, puis il ne voit rien, il ne voit pas ses marches. En plus, il n'y a pas de rambarde. Il en perd ses dossiers, ses lettres importantes ici, ses messages peut-être. C'est trop lourd, on n'arrive pas à avancer avec le 10 de bâton. Il n'y a pas de 11, donc il va falloir, on va se délester. Alors ça peut être, on va se délester de quoi ici? D'obligations hein, professionnelles, de bagages émotionnels, hein, pourquoi pas. Parce que regardez ce qu'on a tout en haut de cet escalier, on a une belle porte jaune ici avec de la lumière, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est beau. Hein. Mais pour ça, faudrait-il encore qu'on puisse voir la route, parce que là, il y va, mais il ne sait pas comment il y va. Il n'y a pas de 11, donc on va se délester un petit peu de tout ça. Hein. Ça tombe sous votre 3 de Pentacle, hein. C'est pour ceux qui travaillent beaucoup, pour ceux qui travaillent trop. Hein, vos obligations ici professionnelles, là, vous allez peut-être faire un petit peu le tri, voir ce que vous pouvez déléguer. Hein, et puis vous occuper de 1, 2, 3 paquets. Hein, ça va vous permettre d'avancer vers la lumière, ami Taureau, vers le bonheur, vers la joie. Hein, parce que la lumière, c'est quoi? C'est le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, la joie. Hein, c'est l'optimisme, c'est l'abondance. Voilà, on s'amuse. Hein. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas droit à votre tranche de bonheur ici. Hein. Surtout que cette personne, effectivement, on vous dit, hein, c'est peut-être votre flamme jumelle, et on vous dit, this could be the one, hein, c'est peut-être, voilà, la personne, le partenaire idéal, la personne dont vous avez toujours rêvé. Et vice-versa, hein, pour lui ou pour elle. On va passer au Island Time Wellness. Regardez, après, je voulais quand même en parler, j'ai quand même The Tower, hein, la maison Dieu. Hein, la maison Dieu, on détruit quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Hein. La maison Dieu, on va pouvoir reconstruire.
hein, sur des bonnes bases. C'est quelque chose qui nous déstabilise. Hein, si je la pose jamais sur la carte du jugement, quelqu'un qui d'un seul coup peut-être voilà, a changé d'avis par rapport à son point de vue, par rapport au jugement, hein, qu'on a porté sur l'autre personne. Vous voyez ce qui se passe ici, c'est une pièce montée, hein, c'est un gâteau. Hein, donc il y a le marié qui est tombé d'un côté, la mariée est tombée de l'autre. Hein, une cassure, hein, une séparation peut-être. Peut-être il s'est passé quelque chose. Hein. Il y a aussi l'autosabotage, hein, amis taureaux, hein, bien entendu, pour ceux que ça concerne. L'autosabotage, hein, c'est-à-dire que tout allait bien et bon bah non, je ne mérite pas d'être aimé, on casse tout, voilà. Et puis là, ben, c'est très bien parce qu'avec le jugement, on va revenir peut-être sur sa décision ici. Ça va être très soudain, ça va être très soudain. Allons-y, give me free cards, depuis le temps que je bats les cartes. Give me free cards, please, for my Taurus. Tell me more about Taurus in love and relationships. Alors, I like you, Dragonfly, tout ça c'est très joyeux. And not today. Alors, I like you, bon ben voilà, ben, je t'aime bien, je te kiffe, hein, voilà, il y a des petits cœurs partout. Hein. De quoi on parle? Quelqu'un vous aime bien, quelqu'un vous aime bien. Hein. Romance is blooming, ah voilà une romance qui commence à s'épanouir, c'est tout nouveau, c'est comme un petit bouton de rose qui commence, vous voyez, à s'épanouir. On parle aussi de fun flirting, donc voilà, le courant passe bien avec cette personne, hein, vous arrivez à flirter, vous sentez à l'aise, vous sentez voilà, bien l'un avec l'autre. Want to date, voilà, on a envie de date, on a envie d'un rendez-vous amoureux. Ensuite, on a Dragonfly, hein, donc, comment elle s'appelle? La libellule, si j'arrive. Be light-hearted, voilà, on demande à quelqu'un d'avoir le cœur léger ici, de ne pas être trop... de pas être tout le temps trop sérieux. Oui, il y a des problèmes, oui, il y a forcément des problèmes, mais ben, il faut aussi voir aussi de temps en temps un peu le positif, d'accord? Donc d'avoir un peu le cœur léger. Finding out, on va découvrir quelque chose, je pense à l'arcane majeure de la lune ici. On découvre quelque chose qui était caché. Things coming to light, donc il y a des choses ici bah, qui vont être... mise à la lumière, exposée à la lumière, exposée au grand jour. Hein, c'est des révélations, encore une fois. The Moon, adapt. Donc il y a quelqu'un ici qui s'adapte. On parle de changement et on parle aussi de guérison. C'est bien, le Dragonfly. Et la troisième carte, on a Not Today. Donc ce personnage, vous voyez, il n'a pas du tout envie de parler. Là, il y a quelqu'un, son interlocuteur, là, qui est en train de crier dans le combiné. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, not dealing, ouais, quelqu'un qui ne veut pas s'occuper de ça. On parle de quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui évite une conversation, un coup de téléphone ou une personne. On parle de boundaries. Boundaries, ce sont les limites hein, que l'on s'impose à soi-même et que voilà, il faut imposer aussi aux autres. Il ne faut pas les laisser non plus nous marcher dessus. Parce que aime. Et puis still angry, donc quelqu'un qui est bah, toujours fâché. Oui, il y a peut-être des petites disputes entre vous dans cette connexion ici. Ce qui fait qu'il y a bah, pas de communication, j'ai l'impression, et ça a brisé le cœur de... Ça a brisé le cœur de votre personne. Hein. Remettez les choses à leur place, hein. C'est peut-être vous. Hein. Allez-y, 5 messages. 3, 4 et 5. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire, ami taureau, oups, ou message de l'univers. I don't want anyone else, je ne veux personne d'autre. Bah, vous voyez. Ici, on vous dit, your sensual passionate kisses are unlike anything I have ever felt. Donc, tes baisers sensuels, passionnés, ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais connu. C'était mieux en anglais, bah. Et alors, 3, I am curious about you. Donc, je suis curieuse à propos de toi, hein, tout simplement. Voilà, quelqu'un qui a envie de vous connaître. Hein. Ensuite, you're in every cell of my body. Tu es dans chaque cellule de mon corps. Oh, wow. Ça sent la flamme jumelle, ça sent les âmes sœurs. I hate being away from you. Donc, j'ai horreur d'être loin de toi. Quelqu'un qui ne supporte pas d'être
séparés, d'être loin de vous, amis taureaux. Attention les oreilles, les breloques. Oh, tu vas encore galérer là avec plein de lettres. Ah, bon, commençons par le P. Pascal, Pascaline, Philippe, Pierre, Pauline, Paul, Patrick, Patrice, Patricia, Pénélope. Voilà. Ensuite, j'ai Y, Yann, Johan, Yann de Zene, Yvan, Yvon, Yvonne, Yanis. Voilà, bon, il y en a d'autres. Hein. W, Walter, Vanda, Wilfried, Winnie, Winifred, Wendy, Wallis. Ok. Le V. Le V de la victoire avec ce 3 de bâton, hein, les bras en V. Victoire, Victorine, Vincent, Vanessa, Vince, Véronique, oh là là. Le H de Henri, Henriette, Harry, Harris, Hélène. J'ai le A, Amélie, Aurélie, Annabelle, Anna, Anne, Albert, Angélique, André, Andrée, Anastasia, Aristide. J'ai le 2, le mois de février peut-être, 2 ans, 2 mois, 2 jours, 2 semaines. Quelque chose qui s'est passé au mois de février. Ensuite, regardez, j'ai des petites bougies ici. Ça me fait penser à quoi ces 2 petites bougies? Ça me fait penser, regardez, sur l'arcane majeur là, de Lovers, il y a 2 bougies. Hop, voilà les 2 bougies. Une bougie c'est vous, l'autre bougie c'est votre personne, pourquoi pas. Ce serait flamme jumelle. D'accord. Alors après j'ai une moto, c'est ça, c'est une moto? Je vois pas très bien là, il fait un peu sombre, il fait gris. Voilà une moto, donc ça va parler à quelqu'un qui aime faire de la moto. Une petite plume, la plume des Indiens d'Amérique. On dirait un petit duvet, parce que c'est un petit peu court. Hein. Un petit ange, un message d'ange, on a vu ça avec le jugement ici. Un message, de la communication, une plume hein, pour écrire un mot. J'ai pas vu lui. C'est quoi? Un petit bisounours ici. Alors je crois qu'il tient, qu'est-ce qu'il tient? Une fleur. Hein. Oui, il tient une petite fleur ici. Quelqu'un va vous offrir des fleurs. Quelqu'un va vous offrir un bisounours. On l'a vu le bisounours aussi ici sur le 6, de coupe. Hein, un nounours. Hein. Donc voilà, un nounours. Hein. Le doudou de quand on était petit. Hein. Il y a un petit lapin aussi. Alors lapin, on pense à Pâques. On pense au lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Les petits lapins, oui, l'abondance, la fertilité. Et puis, oui, voilà, ce matin, un lapin, qu'est-ce que je voulais dire? Je pensais à quelque chose, j'ai perdu le fil du truc. Ah ouais, non, peut-être encore une fois le doudou de quelqu'un, hein, peut-être le doudou du bébé. Après, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu es, toi? Un petit tournesol. Tournesol, donc pour moi, tournesol, tournesol, soleil, lion, voilà, on vient de quitter hein, la saison des lions, hein, juillet-août. Hein. Le bonheur, la joie, l'abondance, la gaieté, le bonheur, tout foisonne, tout, voilà, tout est... Wow. Et puis on s'amuse aussi du fun, un peu de fun pour vous, amis taureaux. Bon sang. Et puis on a un petit garde ici, regardez, un petit garde... anglais. Voilà, on a vu tout à l'heure la tour Eiffel. Voilà, maintenant un petit garde anglais, ça va parler à certains d'entre vous. Ici, on a quoi? On a une petite palette de couleurs, ça me fait penser au 10 de coupe hein, avec l'arc-en-ciel. Il y a peut-être des artistes, des gens qui font de la peinture, ou peut-être quelqu'un essaye de faire
intérieur designer, hein, revoir les couleurs hein, de sa maison, refaire la décoration, hein, tout simplement. On va pas se casser la tête. Voilà. Et puis, on va finir avec un petit token ici, on vous dit rien. En fait, on vous parle des lions. Vous avez peut-être à faire un lion, hein, quand même. Ah oui, parce qu'on a le soleil et puis on a ce lion. De toute façon, on avait vu, il y avait des signes, des signes de feu, hein, avec le 3 de bâton. Voilà, voilà, amis taureaux, bah, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Amis taureaux, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très bonne rentrée. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis merci. Au revoir.